Louis IX, dit le Prud'homme, est plus communément appelé Saint Louis. Il naît le 25 avril 1214 à Poissy et mort le 25 août 1270 à Carthage, près de Tunis. Il règne pendant plus de 43 ans, de 1226 jusqu'à sa mort. 9e roi de France issu de la dynastie des Capétiens directs, il est le 4e ou 5e enfant et 2e fils connu du roi Louis VIII, dit Louis le Lion, et de la reine Blanche de Castille. Il hérite de la couronne alors qu'il n'est âgé que de 12 ans. Il est sacré le 29 novembre 1226 en la cathédrale de Reims. Louis IX met fin au conflit entre Capétiens et Plantagenets, les Anglais, et entreprend l'extension du domaine royal, auquel il rattache les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, tout en consolidant sa souveraineté sur la Normandie, l'Anjou, la Touraine, le Maine et le Poitou. Louis IX part se battre avec ses frères Robert d'Artois, Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou, en Égypte, lors de la 7e croisade en 1248. À son retour, alors qu'il est persuadé que son échec est dû à l'état d'immoralité du royaume, il travaille à renforcer son autorité et à rétablir la moralité chrétienne. Il décide ainsi de punir le blasphème, les jeux d'argent, les prêts à intérêt et la prostitution. En 1270, il repart en Tunisie pour la 8e croisade, au cours de laquelle il meurt de maladie. Le roi est gravement atteint de scorbut et peut-être de bilharziose. Sous l'impulsion de son petit-fils Philippe IV le Bel, il est canonisé le 11 août 1297 sous le nom de Saint Louis de France par le pape Boniface VIII. Le premier sceau de majesté de 82 mm représente le roi assis sur un trône orné d'avant-corps de dragon. Il porte les cheveux courts et bouclés ceints d'une couronne à 3 fleurs de lys. De la main droite, il tient une fleur de lys épanouie et de la gauche un sceptre terminé par un motif floral. La matrice a sans doute été réalisée entre son avènement le 8 novembre 1226 et son sacre le 29 novembre 1226. Ce sceau a été utilisé jusqu'en avril 1250 certifié par un document de mai 1266 dans lequel le roi atteste avoir vu une empreinte de ce sceau. Le contre-sceau de 38 par 32 mm présente une fleur de lys florencée entourée de 2 cercles torsadés. Le deuxième sceau de majesté de 83 mm représente le roi assis du même que le premier sceau avec les différences du détail du manteau, de l'estrade. Il porte une couronne d'un dessin différent ainsi que la fleur et le sceptre. Ce sceau de moins bonne facture a été gravé lors du séjour du roi Louis IX en Terre Sainte dès 1248. L'empreinte la plus ancienne existante date de mars 1252. L'empreinte la plus récente date d'août 1270. Le contre-sceau de 40 par 32 mm présente une fleur de lys entourée d'un cercle de grentis flanqué de 2 filets. Un sceau de régence de 72 mm représente une couronne à large bandeau ornée de pierres précieuses surmontée de 3 fleurs de lys, placée au centre d'un polylobe décoré de redans et de fleurs trilobées. Ce sceau est utilisé par les régents Mathieu de Vendôme et Simon de Nesle après le départ du roi pour sa seconde croisade le 15 mars 1270. Il aurait aussi été utilisé par les régents après la mort de Saint Louis le 25 août 1270 jusqu'au retour de Philippe III à Paris en mai 1271. Philippe III aurait simplement gardé la matrice en demandant de changer le prénom royal de la légende. De Louis en Philippe, aucune empreinte n'existe de ce dernier sceau avec une nouvelle légende. Le contre-sceau de 33 par 29 mm représente un écu semé de fleurs de lys, dans un cercle de grentis. Pour un autre sceau de régence, voir la vidéo sur Philippe III le Hardi, épisode 7 de cette série sur les sceaux des rois de France.
Le signet dit de Saint-Louis, rectangulaire de 19 par 13 mm à la forme d'un intail de saphir. Le roi Louis IX est représenté debout, de face, sur une petite estrade. Il porte les cheveux courts et bouclés, une couronne et un nimbe. Il tient de la main droite un sceptre terminé par une fleur de lys et de la main gauche un globe. Les lettres S et L encadrent le roi pour les mots « Sigillum Ludivici ». Il n'est pas certain que ce signet fût celui de Louis IX, mais peut-être celui de Louis X gravé du temps de Philippe IV le Bel dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Lors du montage de l'anneau sigillaire, on aurait ajouté l'auréole. Bienvenue sur la chaîne History Channel 26. Laissez un commentaire si un objet particulier attire votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.